Cette vidéo me choque. Vous connaissez la devise de l'Algérie? One, two, three. one, two, three. Viva l'Algérie. Et la devise de la France? Quoi? Nique ta mère. 1, 2, 3, vive l'Algérie. Sauf que non, ça c'est un slogan populaire. Mais la vraie devise de l'Algérie, c'est par le peuple et pour le peuple. Un symbole qui vient d'une histoire sanglante, d'une guerre, de martyrs, de résistance. Et puis l'intervieweur demande, et la devise de la France? Leur réponse, Nike la France. Et là, tu sais déjà ce qui va arriver avant que je fasse cette vidéo. Les commentaires qui vont s'enflammer. Le fameux, toujours les mêmes, le fameux il ne respecte rien. Mais attends, stop, ces jeunes sont français. Ils sont juste d'origine algérienne. Et si certains ne connaissent même pas la devise de l'Algérie, c'est parce que quelque part il y a eu une cassure. Dans l'éducation, dans la transmission et dans la mémoire. Et moi je vais parler de mon cas. Parce que dans tout ce que je fais avec Dils Viet, il y a un truc qu'on oublie souvent. Je fais un travail de mémoire. Peu importe le pays, peu importe l'histoire, peu importe la communauté. Je donne la voix à ceux qui ne l'ont pas. Je raconte ce qu'on a voulu effacer. Et malgré ça, mon amour pour la France est inconditionnel. Parce qu'on oublie trop souvent. On est des putains de privilégiés. Ma grand-mère, elle a fui des guerres pour arriver ici. Elle n'a jamais eu le choix de réaliser ses rêves. Elle a juste survécu. Moi, malgré mes galères, malgré tout ça, j'ai eu le luxe. Ce luxe de pouvoir rêver. Ma mère, seule, avec un père absent, elle a eu de l'aide elle aussi. J'ai appris à lire, à écrire, à m'instruire. J'ai eu des choix. J'ai eu la possibilité de ne pas sombrer, même quand j'étais à deux doigts de le faire. Mon oncle, il est tombé dans la drogue, dans l'alcool, il est mort d'un cancer. Mais jusqu'à son dernier souffle, il a été pris en charge. La France ne l'a pas abandonné. À 16 ans, j'étais en foyer en famille d'accueil. J'ai rencontré des gens de partout. Des Adama, des Moussa, des Vietnamiens, des Maghrébins, des Blancs. Des gens qui m'ont montré une autre réalité. J'étais SDF, j'étais dehors, mais j'ai toujours eu une main tendue. Resto du cœur, mission locale, association. J'ai bossé à côté de gars qui bossaient juste pour pouvoir manger, pour ne pas basculer dans la délinquance. Ces gars-là, ils avaient 1000 fois plus de mérite que certains qui se disent français. La vérité, c'est que la France m'a permis d'écrire ma propre histoire. Et oui, il faut le dire. Oui, il y a eu des crimes, des injustices, des blessures encore ouvertes. Mais moi, je ne cracherai jamais sur ce pays. Parce que ce pays m'a offert des chances que je n'aurais jamais pu avoir ailleurs. Quand je parle de la France, je parle aussi de cette diversité unique. Si tu as la chance de voyager un peu, tu comprends direct. Ce qu'on vit ici, ce métissage, cette richesse culturelle, ça n'existe pas partout. On est les premiers à se plaindre. Mais ailleurs, tu n'as même pas le droit de parler. Je suis fier de mes origines. Je suis vietnamien. Je suis reconnaissant envers ce pays. Parce que les papiers et le passeport que j'ai, ce sont des clés. Ça m'a ouvert des horizons. Ça m'a donné des droits. Alors non, cracher gratuitement sur la France, c'est cracher sur nos propres vies. C'est cracher sur les sacrifices de nos parents et de nos grands-parents, qui se sont tués pour qu'on ait une meilleure vie.